Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment voir les positions des traders professionnels sur les marchés du Forex. Nous allons également voir comment les interpréter, les ajouter à votre trading pour pouvoir prendre ce genre de trades. Chaque vendredi, les CFTC, qui est les régulateurs boursiers américains, publient un rapport montrant comment sont positionnés les institutionnels sur les contrats futurs des devises, des matières premières, des actions et des crypto-monnaies. Les courtiers doivent obligatoirement reporter les positions importantes de leurs clients et le rapport est publié chaque vendredi sur le site des CFTC. Vous avez également plusieurs sites qui publient les rapports, mais mieux vaut aller directement sur les sites officiels, soit sur les sites du CFTC ou sur les sites du CME Group. Et personnellement, je trouve que l'interprétation est beaucoup plus simple sur les sites du CME Group. Et c'est la raison pour laquelle nous allons utiliser les sites du CME Group pour voir comment interpréter les données du rapport. Alors pour avoir les rapports, vous devez tout simplement taper Code Report. Ensuite, vous appuyez sur celui du CME Group, les premiers en haut. Et là, ça nous amène sur cette partie-là. Et il faut savoir que dans les rapports, il y a la catégorie des commerciales et la catégorie des non commerciales. Les commerciales sont ceux qui utilisent les contrats futurs pour se couvrir, comme par exemple les agriculteurs, et les non commerciales sont les spéculateurs, ceux qui peuvent spéculer sur la hausse ou la baisse d'une devise. Et ce sont ces derniers-là qui vont nous intéresser. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie Forex. Donc, nous allons taper dans Select Product et nous allons sélectionner les Forex. Ok? Ensuite, ici vous avez toutes les devises. Supposons que nous voulons voir les positions des institutionnels sur EURUSD. Nous allons taper tout simplement sur EURUSD. Et ici dans la partie détail, nous avons les dealers, les asset managers, les leverage. Ce qu'on va regarder, ce sont plutôt ceux-là. Et ceux qui détiennent le plus de volume, ceux qui traitent le plus de volume, ce sont les asset managers. Et en fait, ils font du trading sur le long terme. Ils font des investissements sur le long terme. C'est pour cette raison que ce sont ceux-là qui vont nous intéresser le plus. Et en plus, ils traitent des volumes très importants. Et ici, vous avez les leverage. Les leverage, en fait, ce sont les fonds spéculatifs, les hedge funds. Et ils spéculent énormément. Ils peuvent prendre des positions avec du HFT, du Hot Frequency Trading, ou sur quelques jours. Voilà, c'est des spéculateurs, les hedge funds, ils spéculent énormément. Donc lorsque vous voulez voir les positions des asset managers sur EURUSD, vous allez tout simplement taper sur asset manager, et les asset managers, c'est eux qui sont appelés les institutionnels. Et ici, vous avez les positions des asset managers sur EURUSD. En fait, chaque débarre représente les rapports de la semaine passée. Ici, par exemple, comme vous les voyez en bas, les 17 9e mois 2024, ça veut dire ça c'est les rapports de la semaine passée. Et les barres bleues représentent les positions achetées des asset managers. Comme vous les voyez ici, les barres bleues représentent les longues et les barres oranges représentent les shorts, leurs positions vendeuses. Donc si vous regardez, lorsque vous tapez en fait sur une barre, vous allez voir que les asset managers, les institutionnels, ils ont 427 973 contrats en long, en achat, et ils ont également 121 834 contrats en short, en position vendeuse. Et lorsque vous descendez en bas, vous allez voir plus de détails. Vous voyez ici, on a les longues 427 973 et les shorts 121 834. Et les positions nettes qui sont de 306 139 contrats. En fait, vous allez tout simplement soustraire les positions short aux positions longues. Ça veut dire il y a 306 139 contrats acheteurs de plus que les contrats vendeurs. Et ici, vous pouvez également calculer la taille de leur position en regardant les prix du contrat. Comme vous le voyez ici, un contrat est égal à 125 000 euros. Donc, si vous faisiez 125 000 fois 306 139, vous allez obtenir 38 267 375 euros. Ça veut dire les institutionnels, ils détiennent plus de 38 milliards de plus que leur position vendeuse. Voilà, ils détiennent plus de 38 milliards. Du coup, lorsque vous avez ça, ça peut vous donner une idée sur la direction de EURUSD. Vous savez que EURUSD normalement est haussier. Mais je vais vous montrer tout à l'heure comment les professionnels utilisent réellement ces données. Ici, regardez les hedge funds, regardez leurs positions. Vous allez voir que non seulement ils ont moins de contrats que les asset managers. Vous voyez, ils ont un short 68 772 contrats et en achat, ils ont 72 490 contrats. Donc, ils sont beaucoup moins importants que les asset managers.
Et en plus de cela, vous voyez, et en fait, ils spéculent énormément. Leur position change beaucoup. Il y a certaines semaines où les ventes sont plus importantes que les achats et d'autres semaines où vous avez les achats qui sont plus importants que les ventes. Il y a énormément de spéculations. Vous voyez ici les asset managers, il n'y a pas énormément de changements dans leur position puisque ils font plus du long terme. Ensuite, vous pouvez également regarder toutes les autres paires, c'est le même principe. Maintenant, je vais vous montrer comment les professionnels utilisent les code reports pour appuyer leurs analyses et prendre des trades à très forte probabilité. Alors, comment les professionnels interprètent les code reports pour renforcer leurs analyses? Ici, nous allons prendre les yens japonais pour cet exemple-là. Et si vous voyez JPY USD, en fait, ça veut dire tout simplement que lorsque vous voyez que les institutionnels sont beaucoup plus en short qu'en long, ça veut dire que les institutionnels sont en train de vendre les yens japonais. Et lorsque vous voyez que les institutionnels sont en achat, ça veut dire tout simplement que les institutionnels sont en train d'acheter les yens japonais. Donc ici, vous voyez la semaine du 25/6e mois 2024, le mois de juin. Vous voyez que les institutionnels étaient en train d'énormément vendre les yens japonais. On avait plus de 127 000 contrats en short et on a uniquement 29 810 contrats en long. Ça veut dire que là, les institutionnels étaient en train de vendre énormément les yens japonais. Lorsqu'on regarde les dollars yens sur la même période, on voit que les yens japonais étaient en train de perdre énormément de la valeur. On voyait clairement la hausse du dollar yen. Donc, puisqu'on a les institutionnels qui étaient en survente sur les yens japonais durant la semaine du 26 juin, nous savons automatiquement qu'il y a des stop loss sur tous ces niveaux-là. Il y a des stop loss partout, ok? Donc, ça veut dire qu'il y a des stop loss sur tous ces niveaux-là. À ce moment-là, une bonne nouvelle pour les yens japonais peut te déclencher ces stop loss-là et peut provoquer également des appels de marge. Et dans ces cas, tu vas voir les yens japonais qui va énormément se renforcer. Vous voyez ici, on avait les chiffres de l'inflation US qui étaient sortis plus bas que prévu et du coup, on avait ces super mouvements-là sur les dollars yens. Et en ce moment-là, ça pouvait être intéressant puisqu'on savait que les institutionnels, ils étaient positionnés sur des ventes yens. Donc du coup, ça pouvait être intéressant de se positionner sur les dollars yens. Et puis on target tous ces niveaux-là puisqu'on savait que ça pouvait énormément accélérer. À chaque fois qu'on tape des stop loss, il y aura une très forte baisse sur les dollars yens. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Et vous voyez, c'est ce qui s'est passé sur les dollars yens. À chaque fois qu'on arrivait sur des niveaux plus bas, à chaque fois qu'on déclenchait des stop loss, il y a une baisse encore plus forte. Et ensuite, ils peuvent également en fait l'utiliser d'une autre façon. Ça peut également être une confirmation pour ton analyse. Par exemple, ici, durant les rapports du 9e mois 2024, le 3 septembre, on voit que les institutionnels, ils ont augmenté leur position achetée sur les yens par rapport à la semaine précédente. Et on voit également qu'ils ont diminué leur position vendeuse par rapport à la semaine précédente. Donc du coup, si on a un signal sur les dollars yens, si on a les côtés fondamentaux avec nous et l'aspect technique également avec nous, ça peut être une confirmation de plus. Donc du coup, ça peut nous permettre de prendre un trade ici, ça peut être une confirmation de plus pour ensuite profiter d'une potentielle baisse sur les dollars yens qui pourrait arriver dans les jours à venir. Donc en gros, c'est comme ça que les professionnels utilisent les code reports. Lorsque les institutionnels sont en surachat ou en survente sur une devise, s'il y a une nouvelle qui est contraire à leur position, on sait qu'à tout moment, ils peuvent prendre des profits. Mais en dehors même de cela, s'il y a une nouvelle qui va dans le sens contraire de leur position, dès que les stop loss sont touchés, qu'il y a des appels de marge, ça va accélérer en fait les marchés dans le sens contraire. Je tiens quand même à signaler que le rapport est toujours en retard puisque le rapport est disponible chaque vendredi à 22h et les positions qu'il te montre en fait c'est les positions du mardi. Il ne te montre pas les positions du mercredi, du jeudi ni du vendredi. Donc les institutionnels peuvent changer leur position les mercredis, les jeudis ou les vendredis, mais on n'aura pas la mise à jour. Il est important également de signaler que les volumes traités sur les futurs ne sont pas représentatifs du marché global. Il y a beaucoup plus de volumes traités sur l'OTC que sur les futurs. Les volumes traités sur les futurs en fait représentent environ 10%
du volume traité sur les forex. Mais le rapport est quand même très important. Il peut être une confirmation de plus pour nos analyses. Et en plus de cela, c'est le seul endroit où on peut avoir accès aux positions des institutionnels. Alors les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo avec vos amis. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.